Salut tout le monde, j'espère que vous allez entrer aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais lancer une petite série fun. Roi de la drébouille, je suis radin. Attends, c'est quoi que j'avais. Attends. Le roi de la drébouille. Le roi de la débrouille. Je suis radin et j'ai trouvé une rime. Bon, c'est pas grave, je sais plus. Bref. Le roi de la débrouille a encore frappé aujourd'hui les amis. J'ai fait un petit tour pour aller acheter tranquillement une batterie pour ma voiture. Pour ma 206 qui est garée juste là. Que je vais vendre. Le souci c'est que la batterie n'est pas en très bon état. Du coup souvent il faut la recharger. Du coup je suis allé en acheter une. Donc au lieu d'en acheter une neuve à 150 €, eh ben, j'ai pu l'avoir à 30 € d'occasion. Du coup ça c'est plutôt cool. Je suis allé juste chez un... comment on appelle ça plus communément? Nous on appelle ça un pater par chez nous, mais c'est plus un épaviste, voilà, c'est le terme le plus adéquat. Il y a une déchetterie pas loin, du coup j'ai fait un petit tour et j'ai trouvé ces deux magnifiques seaux là, regardez. Un seau comme ça vaut peut-être, je sais pas, 15 ou 20 € la vérité. Hein. Sur la brocante, vous en verrez jamais, c'est très recherché. J'en ai trouvé deux en très bon état. Ils ont pas de trou au fond, les deux sont en bon état. J'ai trouvé une vieille boîte de pastilles pulmonaires, je sais pas quoi, de mes couilles là. Mais ça c'est pareil, c'est très recherché par des collectionneurs. Moi je vais l'utiliser pour ranger quelques petits outils, etc. J'ai trouvé un spot, je vais le tester s'il marche, on verra bien. Et j'ai également trouvé cette petite caisse en bois, c'est pareil, très pratique pour faire du rangement. Du coup voilà une petite sortie plutôt... Oh putain, le chat est sorti, elle n'a pas le droit de sortir. C'est la petite Molly qu'on a adoptée, vous vous souvenez? Allez viens, viens voir ton papa. Allez, t'as pas le droit de sortir, t'es trop vieille. Non, t'es trop jeune. Allez, dis bonjour. Dis bonjour. Non, elle veut pas. Allez, je vais la rentrer vite fait, les gars. Regardez l'ombre, je porte un chat. C'est Miaous, les amis. Allez, tiens, rentre. Hop, petite nouvelle sur le miel, les gars. Je vais bientôt pouvoir faire les mettre en pot. Vous aurez la vidéo, du coup. Et la partie 2. J'ai vu que la partie 1, vous avez plus. On m'a demandé des... Regardez, j'ai trouvé ces deux nids de frelons. Ces deux nids de guêpes sûrement solitaires, qui sont pas si seuls, enfin bon, des guêpes maçonnes, pardon. Voilà, deux jolis nids. Bon, je les ai gardés pour vous les montrer, au moins vous savez à quoi ça ressemble. Et le roi de la débrouille, une fois de plus, va encore frapper. Vous voyez cette rallonge électrique, elle ne fonctionne pas. Regardez, je la branche, hop. Tac. Ok, je la branche à mon compresseur. Pas pratique d'une main. Et le souci c'est que il ne démarre pas. Il démarre pas, elle ne marche plus. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Du coup, je suis allé acheter ceci au lieu d'acheter une rallonge toute neuve. Je suis allé acheter ceci, je vais changer l'embout, ici même. Hop, je vais mettre celui-là. Et de l'autre côté, j'ai pas acheté d'embout, pareil, le roi de la débrouille. J'avais une machine à laver qui ne fonctionnait pas il y a quelques années. Et j'ai récupéré tout simplement la prise qu'il y avait dessus. Comme ça, on va pouvoir la brancher. Et normalement, ça devrait marcher. Du coup, on va se faire ça ensemble tranquillement. Voilà, c'est très compliqué, c'est pas compliqué, c'est très simple justement de changer ceci. Et petit tip supplémentaire, une rallonge comme ça de 20 mètres en grande surface, ça coûte 40 €. Mais si en grande surface vous achetez juste un câble électrique basique, hein, un câble comme ceux qu'on avait mis là dans la grange, vous voyez, ça coûte 2 fois moins cher, voire plus, ça coûte à peu près 15 € les 20 mètres. Vous achetez les deux embouts, vous les branchez, vous avez votre rallonge, vous économisez 15 balles. Voilà. C'est une petite astuce que je vous donne. Voilà, du coup, je vais vous montrer comment brancher ça. Ah bah, vous imaginez pas à quel point ça tombe bien que je répare ma rallonge. Parce que, voilà, donc j'ai changé la batterie, malheureusement, elle est vide. Ce qui est logique, elle n'a pas dû servir depuis des années peut-être. Voilà l'ancienne. La nouvelle est en bien meilleur état. Du coup, voilà, alors on le paye 30 € au lieu de 150, ça fait 5 fois moins. Sachant qu'il y a de très fortes chances qu'elle dure beaucoup plus qu'un cinquième du temps d'une neuve. Donc c'est le principal, pour la changer, il n'y a rien de plus compliqué, rien de plus simple. Vous tirez la languette, vous enlevez le premier truc,
Hop, faut la remettre pareil. Et ensuite, vous avez l'autre où il y a juste un vis à enlever, puis c'est bon quoi. Et du coup ça tombe bien parce qu'il faut que je la recharge la batterie grâce à mon chargeur, tout simplement. Donc hop, je viens l'installer. Je le mets à côté, ça c'est pas compliqué. Hein. Le moins sur le moins, le plus sur le plus. Wouh, c'était dur. Donc tac. Hop. Et hop, du coup, je l'ai chargé pendant 1 heure. Et du coup, ouais, j'ai pas de rallonge pour emmener l'électricité ici. Et j'ai pas le goût de pousser la voiture. Donc, on va aller réparer la rallonge, tout simplement. Voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est agréable d'être sur un établi. On va beaucoup moins galérer, du coup. Du coup, première étape, les amis, il faut retirer ça, il y a 2 vis à dévisser. On les dévisse, c'est ultra simple. Et du coup, on va le changer. On coupe au maximum, tac, voilà. Comme ça, on peut récupérer le morceau. Parfait. Donc ensuite, comme l'autre fois on a fait l'électricité, on dénude, pas trop, juste ce qu'il en faut. Tac. Ok. Ah. Je l'ai abîmé. Du coup, échec. What? Pourquoi la lampe s'est éteinte? Bon, les amis, explication typique qu'il faut être très prudent. Ces derniers temps, je dors peu, je suis fatigué, je suis stressé, je suis à la bourre. Je me mets beaucoup de pression par rapport aux vidéos. J'ai fait une très grave erreur qui aurait vraiment pu me coûter la vie. Quand vous avez vu que j'ai coupé là, j'avais laissé le courant. Il y avait le courant en fait, juste là-bas. Elle était branchée au mur. Et c'est ce qui a fait disjoncter. Donc voilà, ça aurait pu être vraiment très dangereux. Vraiment, faites attention quand vous bouchez l'électricité. Là, j'ai pas été prudent, j'ai manqué de lucidité. Là, c'est bon, c'est bien débranché. On peut reprendre, mais voilà, faites très attention les amis. Vous voyez, ça arrive très vite. Et c'est vraiment tout con. Là, il n'y avait plus le jus, quoi. Il y avait le jus là, et c'est ce qui a fait disjoncter. Et maintenant que j'y pense, j'ai eu un petit peu mal au pouce. Et j'ai eu de la chance, à mon avis, d'avoir touché juste comme ça. Parce que sans chez les câbles ici. Donc, on a la terre qui se trouve là. La terre, c'est le jaune et vert. Donc, hop. On dévisse tranquillement. Ici, on les roule. Hop. Le deuxième aussi. Voilà. Super. Là, on rentre bien dedans. Et on peut refermer. Voilà. Tac. Ensuite, il va nous rester le bleu et le jaune qui respectivement vont aller. Là, il n'y a pas d'importance. Un d'un côté et l'autre de l'autre. Il faut être assez minutieux là. Tac. On visse. Je suis vraiment pas en forme. Il faut que je refasse tout parce que j'ai oublié de passer le câble là-dedans. Bon, là je crois que j'ai fait vraiment toutes les erreurs possibles les amis. Donc il faut que vous passiez le câble à l'intérieur. Voilà. Et du coup vous refaites. Au moins j'ai fait toutes les erreurs les gars. Au moins vous les ferez pas. Il y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Bon la première était quand même très grave. Hein. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Une fois qu'on a tout rebranché, on n'a plus qu'à faire glisser le petit truc. Bien visé correctement par rapport à ce qui était mis. De toute façon, il y a des petites encoches sur les côtés. Vous mettez dedans. Regarde, il y a des petites encoches, vous mettez dedans et vous faites glisser. Tac. En tirant ici. Voilà. Et là, on revisse tout simplement les 2 vis qu'on avait dévissées au préalable. Un. Et le deuxième.
Voilà. Tac, important de ne pas oublier de bien visser ces deux-là. C'est pour éviter que si on tire, on arrache tout. Donc, rentrez un petit peu comme ceci pour laisser du mou. Et là, vous pouvez y aller. Et là, vraiment, vous pouvez serrer à bloc. Ce qui fait que si par inadvertance, vous tirez sur votre câble, ça vous arrache pas toute votre prise. Il faut bien les tirer un par un. Un petit peu l'un, un petit peu le deuxième. Tac. Tac. Là, je commence que ça sent à tirer. Voilà. Tac. Hop. Putain, il y avait un paquet. Punaise. Voilà, et là, vous pouvez tirer à bloc. Ça ne viendra pas. Super. Du coup, on va le tester. Ok, donc ici, vous voyez, je vais d'abord brancher le côté qu'on vient de réparer. Comme ça, on ne prend pas de risque d'y mettre les mains. Et ensuite, on peut brancher ici. Tac, et on voit si ça s'allume. Ça ne s'allume pas, c'est pas grave, ça veut dire que ça doit être ce côté-là qui est cassé. C'est pas grave, du coup, on va changer ce côté-là aussi. Sinon, c'est que c'est en plein milieu du câble qu'il est sectionné à quelque part. Dans ce cas-là, on ne pourra pas faire grand-chose. Voilà, donc là, on a notre câble que j'ai sectionné. Et ici, on a ce que j'avais récupéré de la machine à laver. Et là, c'est pas très compliqué. Vous prenez vos câbles de la même couleur. Vous les mettez comme cela. Et là, vous les entortillez l'un avec l'autre. Vous faites passer l'un par-dessus l'autre et l'autre par-dessus l'autre. Je sais pas si vous avez compris, c'est pas compliqué quoi. Tac. Voilà. Pareil avec le bleu. Voilà. Voilà. Putain, quand je repense à l'erreur que j'ai faite tout à l'heure, la honte. La honte, la honte. Bah, tant mieux au moins, hein, ça vous servira de leçon, entre guillemets. Ça aurait pu être très grave. Donc une fois que vous avez fait ça, un petit peu de scotch isolant. C'est scotch spécial électricien que vous trouvez dans tout commerce. Et vous le roulez autour de chacun. Vous en mettez pour le protéger des autres. Oh là, j'avais mal fixé celui-là. Tac. Et voilà le résultat. Du coup, on peut faire le test. Allez, c'est parti. En espérant que cette vidéo ne pleut pas. Bon, bah malheureusement, c'était au cas des deux embouts avec le câble lui-même à l'intérieur qui est abîmé. Parce que là, je sais pas. Fait chier. Fait chier. C'est le câble lui-même à l'intérieur qui doit être cassé quelque part. Sur ce, les amis, on va tout simplement se laisser là. N'oubliez pas, soyez prudents quand vous faites l'électricité. Vous avez vu que ça a failli être vraiment la cata sur cette vidéo. Du coup, je vous laisse, je vous fais des bisous. Une bonne journée, un maximum de likes si vous avez bientôt pour la vidéo. Peace. Je sais pas où est la caméra quand je regarde. Il faut que je regarde là et pas là. Ok.